Un château allemand. Une forêt noire. Les leaders du G7 piégés dans une nuit sans fin. Sur le papier, prometteur. Sur l'écran, un naufrage. Signé Guy Madin et les frères Johnson, Romour se rêve cauchemar surréaliste, satire politique et trip halluciné. Il n'est rien de tout ça. Ou plutôt si. Un long tunnel de confusion molle, où chaque idée brillante s'éteint aussitôt qu'elle est née. L'ennui en costume-cravate. Le public, il espérait. Madin, ce poète du grotesque, nous avait habitués à des délires baroques et audacieux. Sauf que cette fois, la loufoquerie ressemble à une parodie d'elle-même. On a l'impression d'assister à une pièce de théâtre écrite par un algorithme sous l'exomile. Rien ne prend, ni le concept, ni le rythme, ni les acteurs. Et surtout, quelle lourdeur. Chaque scène étire une idée vide pendant des plombes. On dirait un sketch d'Euronews réécrit par David Lynch sous somnifère. Le film veut dénoncer la vacuité du pouvoir. Il finit par l'imiter jusqu'à l'indigestion. Visuellement, c'est conceptuel. Trop. À force de filtres, sépia, brouillard noir et blanc accidentel, on ne voit plus rien. L'esthétique, censée évoquer le cinéma expressionniste ou les rêves VHS, ressemble à un bug de projecteur. L'éclairage? On repassera. Lumière criarde, ombres qui ne servent à rien. Une photo terne comme une salle d'attente postmoderne. Les acteurs font ce qu'ils peuvent dans ce chaos figé. Cate Blanchett a l'air de réciter un manuel de géopolitique sous hypnose. Alicia Vikander, oubliable, Denis Ménochet, en pilote automatique, Charles Dance, charismatique, mais paumé. L'ensemble manque cruellement d'alchimie. On dirait une équipe de doublage réunie pour une lecture de script, mais sans le son. La bande-son? Fantomatique. Une nappe musicale prétentieuse, quelques bruits de forêt, et basta. Rien qui soutienne une scène, rien qui surprenne. Juste un murmure constant, comme un commentaire vague dans un musée trop vide. Et émotionnellement, le néant. Pas une once de tension, pas de malaise, pas même un vrai rire. Le film veut déranger, provoquer. Il endort. Il tourne en rond comme un discours de sommet raté. Ce n'est pas du surréalisme, c'est de l'auto-caricature. Le message, alors, on cherche que les puissants sont ridicules, qu'ils sont déconnectés? Oui, merci, on avait compris. Depuis Docteur Folamour, rien de neuf sous les missiles. Note. 3/20. C'est long. C'est vain. Et c'est triste à dire. Même le délire a ses limites.